Shalom bien-aimés, nous sommes les centres évangéliques francophones La Parole Éternelle, extension de la borne à Jamaïque. Nous voulons d'abord bénir Dieu pour cette occasion qu'il nous a donnée d'être l'instrument par lequel le message de Dieu va passer ce soir et vous parvenir. Mais aussi nous le bénissons pour le souffle de vie qu'il nous a accordé et pour la bonne santé. Ce n'est pas gagné d'avance d'être en vie. C'est Dieu qui nous l'a accordé et nous le bénissons pour cela. À cette occasion aussi, nous profitons de dire merci à notre pasteur, l'ange que Dieu a établi en ces lieux. C'est lui qui nous a désignés pour que nous soyons l'instrument par lequel vous allez écouter la parole de Dieu ce soir. Notre prière, c'est que Dieu le bénisse abondamment, qu'il bénisse son épouse, Maman Lisette, et qu'il se souvienne de ses enfants, et qu'il soit béni de toutes sortes de bénédictions d'en haut. Et que Dieu te bénisse aussi, toi, notre frère qui est en train de suivre en ce moment, qu'il te soutienne et qu'il soit toujours avec toi. Nous allons prendre nos Bibles pour lire dans le livre des 2 Rois, du 1er au 9e verset, 2 Rois 5, 2 Rois 5 du 1er au 19e verset, je vais lire. Je disais 2 Rois 5 du 1er au 19e verset. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, la jeune fille du pays, et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements. Et il dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse pour faire mourir et pour faire vivre. Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. » Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, car ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abana et le Parpa, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël?
ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit, mon père, si les prophètes t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et lui dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël, et maintenant accepte, je t'ai pris un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur vivant, je n'accepte pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que j'ai pris l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Amen. Cette étude biblique, nous l'avons intitulée la petite servante de la femme de Naaman. La petite servante de la femme de Naaman. La petite servante de la femme de Naaman, c'est une petite fille qui a fait connaître son Dieu. Dans l'introduction, nous allons agencer, nous avons 3 petits points. L'histoire de la petite fille, sa personne et son exemple. Pour ce qui est de son histoire, nous pouvons dire que la lèpre a frappé le chef de l'armée syrienne, Naaman. Tous les remèdes connus ont été utilisés en vain. Qu'est-ce qui restait? Qu'est-ce qui attendait le général Naaman? C'était la séparation d'avec les autres, puis une mort difficile. Parce qu'à cette époque, normalement, un lépreux devait être mis en quarantaine. Il ne devait pas rester avec la majorité de la société. Au fait, lui, je puis dire qu'il avait une mesure d'exception pour rester dans sa maison et ne pas être en quarantaine. En voyant son état, au fait, le général, je me dis, il était dans l'anxiété, il était abattu, il était troublé. Mais il y a une petite fille, voyant l'état de son maître, la petite fille juive, qui était asservie au service de l'épouse de Naaman, va prodiguer une parole qui aura un impact extraordinaire sur la santé de son maître. La petite parole, c'est « Ah, si mon maître pouvait aller voir le prophète qui est à Samarie, il le délivrerait de sa lèpre. » C'est ça la petite phrase que la bonne du général Naaman avait dite. Une petite voix imprégnée d'une grande foi. La voix était petite. La voix n'avait pas trop d'importance, mais elle était pleine de foi. Elle était pleine de foi, la petite voix. Et un homme important se met en route. Il va expérimenter la guérison divine et reconnaître la grandeur de Dieu. Pour la personne de la petite fille, ce qui est étonnant, c'est que c'est une petite fille dont on ne connaît même pas le nom.
On ne connaît même pas son nom. Elle était tellement anonyme dans la société. Elle était tellement de moindre importance dans la société. Personne n'avait intérêt même de savoir son nom. Pour son acte de bravoure qu'elle avait posé, son acte de foi qui a sauvé son maître, on n'a même pas cherché à voir ne fût-ce que son nom pour mentionner dans la Bible. Une petite fille dont on ne connaît même pas le nom, qui était arrachée aux soins et à l'affection de sa famille. Une confiance totale en Dieu. Elle n'a jamais vu de lépreux guéris par Élisée. Mais c'est étonnant. Elle dit, si mon maître va à Samarie, il y a le prophète qui est là, il le guérira de sa lèpre. Mais cette jeune fille-là n'a jamais vu Élisée guérir quelqu'un de la lèpre. Elle était hardie et pleine de foi. Il a le courage de parler. Elle a le courage de prendre des risques parce qu'elle avait pris un gros risque. Le général pouvait se mettre en mouvement, partir jusqu'en Samarie. Et s'il n'avait pas obtenu de guérison, vous pouvez vous imaginer ce qui allait arriver à la petite esclave juive, parce qu'elle était esclave. Jeune mais sincère et sans doute fidèle. Elle est jeune, elle est sincère, mais sans doute aussi fidèle. On lui fait confiance. Elle est prise au sérieux. La situation est si désespérée que même ce que dit une jeune esclave peut avoir de la valeur. Vous voyez dans quelle situation était le général. Ça nous démontre qu'il était désespéré. Il avait fait le tour de tous les grands médecins et même des charlatans. Il n'a pas obtenu de solution. Ce qui fait que même une petite esclave qui travaillait chez elle pouvait le mettre en mouvement. Il y a quelqu'un qui peut te guérir en Samarie. Son exemple. Cette jeune fille issue d'une famille juive, pieuse, où Élisée est reconnu comme un prophète de Dieu important. Elle aurait pu se taire, mais elle a partagé son trésor. Elle a dit la chose qu'il fallait au bon moment à la bonne personne. Bien-aimés dans le Seigneur, quels enseignements nous allons tirer de cette histoire de la jeune esclave juive qui travaillait, qui était attachée au service de la femme du général Naaman? C'est une belle histoire qui nous raconte la maladie et la guérison d'un général syrien grâce à une petite servante d'Israël qui vivait chez lui. On y voit les miracles opérés par Dieu, par l'intermédiaire du prophète Élisée. La reconnaissance du général syrien Naaman et l'intervention de ses serviteurs qu'il avait accompagnés. Bien-aimés, ce que nous pouvons dire d'entrée de jeu, dans les enseignements que nous pouvons tirer ici, nous devons savoir qu'en tant que peuple choisi par Dieu, Israël avait une lourde responsabilité, une lourde mission. C'est celle de connaître profondément l'Éternel leur Dieu. Ils devaient profondément connaître l'Éternel leur Dieu. Ils devaient le connaître dans les profondeurs, dans tous les rouages, connaître tous les contours de Dieu. La deuxième mission qu'ils avaient, lui obéir et le servir avec amour. Israël devait obéir à Dieu et le servir avec amour. La troisième mission, ils devaient l'apprendre à leurs enfants de génération en génération jusqu'à l'éternité. Ça, c'est Dieu lui-même. Quand le peuple déjà sortait de l'Égypte, les grandes armées de l'Éternel, dans le désert déjà,
Dieu déjà leur avait dit dans les 10 commandements, il leur a donné ce cahier de charges. Ils avaient le devoir de faire connaître Dieu aux autres nations aussi, pas seulement à leurs enfants. Faire connaître Dieu aux autres nations. Comment ils allaient faire connaître aux autres nations? Ils doivent apprendre aux autres nations comment aimer ces dieux-là. Dans ces récits, en peu de mots, il devait être la lumière du monde, comme Jésus nous le rappelle dans Matthieu 5, 14. Nous sommes la lumière du monde, et à cette époque-là, la lumière du monde, c'était la nation juive, la nation d'Israël. Et cette mission qui est aussi la nôtre aujourd'hui, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Nous sommes Israël par la foi. Nous sommes des descendants d'Abraham par la foi. Nous sommes greffés à Jésus par la foi. Cette mission-là est aussi la nôtre aujourd'hui. Comment s'est réalisée cette mission dans l'histoire que nous avons lue dans les 2 Rois 5, 1 à 19? Ça s'est passé, il y avait plusieurs acteurs en présence. Dans ces récits, nous avons différents intervenants. Ceux dont on nous parle et ceux dont on ne nous parle pas, mais dont nous connaissons les fruits de leur connaissance à la mission que Dieu a confiée à son peuple. Il y a des anonymes, mais nous voyons leur impact. Il y a aussi des gens qui sont apparents à eux-mêmes. Ils sont même nommés, même si certains ne sont pas nommés. Le premier acteur, c'est les parents de la jeune fille servante. Ils sont anonymes. Personne n'en parle. Mais jouer un rôle majeur par ricochet dans la guérison de Naaman. Bien qu'on n'en parle pas dans cette histoire de Naaman, nous voyons bien qu'ils ont rempli leur mission. On peut dire qu'ils connaissaient Dieu. C'est sans conteste. Sinon, comment la petite fille l'aurait appris si ce n'est pas chez ses parents? Qu'il l'aimait et qu'il le servait. Donc, on peut vérifier ça. Qu'il connaissait Dieu, qu'il l'aimait et qu'il servait ces dieux-là. Ils avaient bien compris ce que le Seigneur Dieu nous demande, entre autres dans ce que nous lisons dans « Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. » C'est dans le Proverbe 22, 6. Ses parents avaient intériorisé le Proverbe 22, 6. Il fallait apprendre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Ils ont appliqué cette parole de Dieu. Ils ont mis ça en application. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants, aussi bien que sur les bons. Et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Ça, c'est dans le livre de Matthieu 5, 43, 45. Ses parents connaissaient aussi ce principe ici, d'aimer leurs ennemis. Ils ont inculqué ça dans leur enfant. Et l'enfant a mis ça en application dans la maison du général Naaman. Il y a encore dans le livre des Romains, il est dit, 12, 14, 15, demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux. Ne demandez pas du mal.
partager la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Ils avaient aussi inculqué le passage de Romains 12, 14, 15 à leurs enfants. Donc c'est des gens qui connaissaient Dieu, c'est des gens qui connaissaient la volonté de Dieu. Dieu nous demande aussi de témoigner de son amour partout où l'on est. Ses parents ne sont pas seulement contentés de comprendre ou de connaître ces paroles, ils ont mis tout cela en pratique en l'apprenant à leurs filles. Qu'apprenons-nous à nos enfants ou les uns aux autres en tant que serviteurs de Dieu bien-aimés? Nous devons veiller sur ces choses parce que nous avons une mission que nous pouvons appeler régalienne. C'est celle de prendre cette parole, de la mettre en chantier pour faire la gloire, témoigner et révéler notre Dieu auprès de ceux qui ne la connaissent pas. Le deuxième acteur, c'est la petite fille israélite servante chez Naaman elle-même. Elle a aussi joué un rôle majeur et même actif dans la guérison du général. Au verset 3 de 2 Rois 5, la jeune fille dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. » Voilà la petite fille. Si elle n'avait pas lancé cette parole auprès de la femme de Naaman, il n'y aurait pas de guérison, bien-aimé. Naaman allait demeurer comme ça jusqu'à ce qu'on allait le mettre en quarantaine. Il allait mourir d'une mort difficile et malheureuse. La jeune fille servante chez Naaman avait retenu les enseignements de ses parents, surtout en ce qui concerne aimer ses ennemis, avoir pitié d'eux et souffrir avec eux, comme nous le lisons dans Matthieu 5, nous venons de le lire dans Matthieu 5, 43, 45 et Romains 12, 14, 15. Elle savait bien la raison qui l'avait amenée chez Naaman. La jeune fille savait. Elle n'était pas venue en promenade de santé. Elle n'était pas venue comme touriste. Elle était venue comme prisonnière. Prisonnière. Elle n'était pas née dans ce pays, ni dans cette famille. Sa présence là résultait des rafles faites en Israël par les soldats syriens. Ce n'était pas par amour ni par pitié qu'elle se trouvait chez Naaman, la petite fille. Elle savait très bien que les Syriens étaient leurs ennemis et qu'elle avait été déportée des incursions armées. Malgré tout cela, elle a eu pitié de Naaman qui était lépreux. Elle n'a jamais oublié non plus qu'en Israël, il y avait un Dieu tout-puissant capable de guérir même ses ennemis. La petite fille savait toutes ces choses-là. C'est pourquoi elle a prononcé cette parole auprès de la femme de Naaman. Comme tous les peuples de Dieu bénis, doit bénir aussi les autres. Elle a béni Naaman, la petite fille, et lui a indiqué où il pouvait trouver la vraie guérison. En agissant ainsi, comme nous allons le voir, elle a conduit Naaman à la connaissance du Dieu vivant, ce qui est une mission de tout peuple de Dieu. Elle avait reçu gratuitement et à son tour, elle a donné gratuitement. Elle a été une bonne ambassadrice de Dieu chez Naaman. Bien-aimés, nous devons savoir être de bons ambassadeurs de Dieu là où nous sommes. Ici, ça nous montre que témoigner de l'amour et révéler Dieu est une affaire de tout le monde. C'est une affaire de prophètes, c'est une affaire de prêtres, c'est une affaire de pasteurs, c'est une affaire des anciens, c'est une affaire des hommes et des femmes tout court. C'est une affaire des adultes, des jeunes, et partout où l'on est, peu importe la situation dans laquelle on se trouve.
révéler et témoigner Dieu, bien-aimé, c'est l'affaire de nous tous. Dieu utilise et veut utiliser tout le monde qui et où qu'il soit, peu importe l'âge, le sexe, la situation sociale. Toi qui es en train de me suivre, frère, aujourd'hui, Dieu veut t'utiliser. Il veut t'aider à mettre en application ce que tu as appris de lui. Il veut nous aider à remplir la mission qu'il nous a confiée et c'est maintenant ou jamais. Ne laissons pas nous échapper l'occasion que Dieu nous donne pour les témoigner et les révéler envers ceux qui ne les connaissent pas encore. Bien-aimés dans le Seigneur, il reste encore une grande partie à exposer. Si Dieu nous fait grâce, je pense que à la prochaine occasion, nous aurons l'occasion, parce que le temps nous est imparti, nous devons nous arrêter ici. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Père, nous te bénissons, toi qui nous as désignés comme ton peuple, pour témoigner et te révéler au monde. Seigneur, tu nous donnes la force de caractère qu'avait cet enfant juif, esclave, qui était attaché au service de la femme de Naaman. Donne-nous cette force et cette grâce éternelle, notre Dieu, afin que, Père bien-aimé, nous gagnions des âmes et plusieurs et même des mondes pour toi, éternel, notre Dieu. Nous bénissons ton nom et te prions aussi de bénir tout ton peuple qui nous est en train de nous suivre en ce moment. Bénis notre Église, bénis tout ton peuple, éternel, notre Dieu. Au nom de Jésus, gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur.